bien évidemment par le Parlement. Sur les 8500 créations d'effectifs, je peux vous donner la ventilation année par année, Monsieur le Président, et thématique par thématique. Je voudrais peut-être me concentrer sur les 2 premières années, puisque si je me donne comme objectif que la baisse de la délinquance de voie publique et que l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et des JO se passe dans des bonnes conditions, les années 2023 et 2024 sont évidemment extrêmement importants pour obtenir ces sujets. Alors, police et gendarmerie, 52% de création dans la police nationale, 48% de création dans la gendarmerie nationale. Pour la police, c'est la création des 4 CRS, 8 que j'ai évoquées, c'est-à-dire des compagnies républicaines de sécurité qu'on pourrait appeler mobiles, comme celles que nous avons mis en place désormais dans les Yvelines et qui interviennent notamment sur les questions d'ordre public et qui interviennent désormais extrêmement rapidement, dont une serait installée à Marseille, l'autre à Chassieux dans le Rhône, la troisième à Nantes dans la Loire-Atlantique, la quatrième à Montauban pour la région Occitanie. Ça veut dire que la création des effectifs de CRS, pour faire 4 CRS, c'est 200, pour la CRS 8, 200 effectifs de CRS par unité. Et nous prévoyons 600 créations d'effectifs dès 2023 et 200 en 2024. C'est-à-dire que les 4 CRS seraient créés dès les 2 premières années du mandat. Pour les augmentations d'effectifs de police dans les commissariats de sécurité publique, qui ont été, vous le savez, la priorité des 2 dernières années budgétaires que j'ai pu diriger, nous prévoyons 604 créations de postes de policiers supplémentaires, hormis la préfecture de police et hormis les transports en commun, j'y reviendrai, dont 507 dès la première année et 97 dès la seconde année. C'est-à-dire que l'intégralité des augmentations d'effectifs de police dans les commissariats serait créée dès les 2 premières années de mandat et singulièrement dans la première. Nous allons mettre particulièrement l'accent sur les transports en commun, et notamment dans la région parisienne, où 50% des actes de délinquance dans les transports en commun a lieu à Paris et dans la petite couronne, et notamment énormément d'agressions envers les femmes. Et donc une direction unique de la police et de la gendarmerie sur les transports en commun sera créée, et des effectifs extrêmement renforcés dans les grandes agglomérations de France, 450 en tout, dont les 2 tiers, 200 et 122, les 2 premières années budgétaires. La préfecture de police verra, elle, l'arrivée de 1000 policiers supplémentaires, comblant ainsi la difficulté. Nous avons à Paris, avec le nouveau préfet de police, constaté effectivement l'importance d'une saturation sans doute de l'espace public dans certains quartiers de la capitale. Songez que dans le nord de Paris, il y a eu plus de violences urbaines qu'en Seine-Saint-Denis l'été dernier. Et que ça pose donc des questions de changement sociologique de la ville de Paris et sans doute aussi d'urbanisme, mais de réponse policière. Il y a eu évidemment à tirer des conséquences des mois précédents. Nous allons faire une transformation extrêmement importante puisque vous ne verrez plus de policiers aux frontières dans les aubettes des aéroports, mais des personnels civils du ministère de l'Intérieur. Et donc nous pourrons, grâce à une transformation forte, récupérer des policiers formés en uniforme armés pour faire autre chose que le contrôle des passeports ou des pièces d'identité. Cela arrive dès l'année prochaine avec la création des effectifs que nous proposons. C'est une réforme très importante qui permet de regagner des patrouilles et de la présence de voies publiques et de pouvoir encore professionnaliser l'accueil dans nos aéroports. Nous allons aussi créer des assistants d'enquête, des formes de greffiers de police qui sont prévus dans la LOPMI. L'idée, c'est que le magistrat, le juge du siège, par exemple, il a un greffier qui l'aide, qui tape à l'ordinateur, qui appelle l'avocat, qui discute avec lui, puis le magistrat se concentre sur les actes propres d'enquête. Aujourd'hui, le policier gendarme, lui, il fait l'intégralité de la démarche. Il est le policier qui, à la fois, accueille la personne qui a été mise en garde à vue, qui appelle son avocat, qui appelle le médecin, qui livre le repas. Bref, il y a des actions administratives qui ne relèvent pas de la formation des officiers de police judiciaire. Ces assistants d'enquête, dont nous discutons évidemment des attributions pour qu'une grande partie d'entre eux soient APJ, vient du personnel administratif, technique et scientifique du ministère de l'Intérieur et permettra évidemment de donner aussi une méritocratie à ces personnels extrêmement courageux. Et puis il y a une agence unique du numérique au ministère de l'Intérieur. La moitié des 15 milliards d'euros demandés par la LOPMI, c'est le cyber et le numérique. Nous y reviendrons très certainement. Et cette agence unique qui vient fusionner plusieurs directions du ministère de l'Intérieur prévoit 50 emplois dès 2023 et 50 dès 2024. Donc pour résumer, c'est 1900 dans la police en 2023 et 1130 dans la police en 2024. Pour la gendarmerie, nous recréons les 7 escadrons de gendarmerie mobile. Dans les 11 UFM, c'est 7 escadrons de gendarmerie mobile,
4 unités de CRS. C'est-à-dire 840 gendarmes mobiles, dont 420 sont créés les 2 premières années pour que les 11 escadrons de gendarmerie mobile et de CRS soient prêts pour les Jeux Olympiques, bien évidemment, donc l'intégralité des unités de force mobile. Nous reprenons les gardes statiques de la préfecture de police. Il y a 7 unités de force mobile qui gardent l'Élysée, Beauvau, un certain nombre d'ambassades. Ça, c'est des unités de force mobile qui nous coûtent cher parce qu'ils viennent de province pour tenir ces lieux parisiens et qui, pour autant, sont mal utilisés puisque leur travail, c'est faire de l'ordre public et pas de la garde statique. Et donc, aux 11 escadrons de gendarmerie et de CRS que nous créons, nous libérons 7 unités supplémentaires, ce qui fait 18 unités de force mobile pour les Jeux Olympiques, pour que les unités de force mobile fassent un travail de force mobile et que les gardes statiques de l'APP, notamment la garde républicaine, puissent être au rendez-vous de la tenue de ces sites importants et sensibles à Paris. 200 brigades de gendarmerie seront créées. Je lancerai la semaine prochaine dans le Cher le début de discussions entre les élus locaux et nationaux et les préfets et la direction générale de la gendarmerie. Pour février prochain, nous aurons la carte des 200 brigades. On peut imaginer qu'on pourra créer entre 2 et 3 brigades par département, à l'exception des départements extrêmement urbains, bien évidemment. Mais c'est à peu près le calcul. Il y aura donc 2144 gendarmes recrutés spécifiquement pour les brigades territoriales que nous venons d'annoncer. 312 en 2023, 378 en 2024. Nous avons en police et en gendarmerie le recrutement de 350 formateurs pour pouvoir accompagner un certain nombre d'évolutions et de formations continues de la police nationale et de la gendarmerie. Et puis j'ai évoqué la gendarmerie verte et l'agence du numérique par ailleurs, ce qui fait que pour la gendarmerie, c'est 950 créations de postes en 2023 et 1045 en 2024. Je pense que je ne peux pas être plus explicite, mais je peux vous laisser le tableau, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Les escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires seront créés à Melun, à Hyères, à Joué-les-Tours, à Villeneuve-d'Ascq, à Dijon, à Thionville et à Lodève. Donc ils sont évidemment partis tous sur le territoire national. J'ai évidemment pensé à M. Bernalicis en lui envoyant des gendarmes mobiles.